Certaines batailles ne se déroulent pas sur un sol étranger, mais éclatent sur des routes tranquilles au cœur de l'Amérique. Une femme noire, son uniforme décoré de 3 étoiles, a autrefois mené des troupes au combat et s'est assise en face des dirigeants mondiaux. Mais ce jour-là, elle a été menottée sur la terre même qu'elle avait juré de protéger. Non pas pour un crime, mais pour la couleur de sa peau. Et avec un seul appel téléphonique, tout le système a été forcé de répondre. Si vous croyez que la justice doit être rendue à voix haute, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Activez les notifications et laissez un commentaire pour nous faire savoir d'où vous regardez. Parce que l'histoire d'aujourd'hui est un rappel silencieux, puissant et impossible à ignorer. La générale Maya Jefferson, une officier décorée de l'armée américaine avec 3 étoiles sur l'épaule, était assise calmement dans sa Jeep Grand Cherokee noir mat, garée juste à côté de l'autoroute 94. Elle ajustait le GPS militaire sur son tableau de bord, le recalibrant en raison des récents détours de construction près de Fort Mitchell. Bien qu'elle y ait été stationnée d'innombrables fois, même les généraux les plus expérimentés pouvaient perdre leurs repères lorsque le terrain changeait constamment. Des lumières bleues et rouges ont soudainement illuminé son rétroviseur. Le bourdonnement lointain de la circulation s'est atténué lorsque Maya expira, non pas par peur, ni même par frustration, mais avec ce profond soupir ancestral. Les Noirs américains connaissent trop bien le genre de soupir qui murmure « pas encore ». Elle a baissé la vitre et a placé ses 2 mains sur le volant parfaitement à 10h20. Ses mouvements étaient précis, lents et délibérés, comme si elle l'avait déjà fait auparavant. Parce qu'elle avait des mains où je pouvais les voir. La voix était aiguë, presque joyeuse dans son autorité. L'officier 3 Beckett s'est approché, d'une main sur sa ceinture, l'autre planant trop près de son étui. Son ton lui a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas un général. Elle n'était même pas une femme avec un nom. Juste une autre silhouette suspecte dans un sous-marin sombre. Les doigts de Maya ont tapoté le cuir du volant en rythme. Une vieille astuce de combat pour garder son rythme cardiaque stable. Elle ne s'est pas retournée pour le regarder tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement ce que c'était. Permis et immatriculation. Il a craqué, tendant la main maintenant. Elle a répondu d'une voix calme et imperturbable. Lentement, elle a ouvert la boîte à gants, ses yeux ne quittant jamais ses propres mains. Chaque mouvement était calculé, comme un manuel, prudemment pratiqué. Elle a remis les documents. Mes immatriculations sont à jour. Je me suis arrêtée sur le bord de la route pour réinitialiser mon GPS. Rien d'illégal là-dedans. Beckett n'a pas regardé les papiers. Il a juste fait un pas en arrière et a tapoté le déclencheur de son étui. « Sortez du véhicule », ordonna-t-il. Maya tourna légèrement la tête. « Suis-je en état d'arrestation ?» Un officier de l'autre côté de la route. Un homme dans une berline grise a commencé à enregistrer la scène sur son téléphone. Une autre voiture a ralenti. Quelqu'un a crié, elle n'a rien fait, mais Beckett n'a pas bronché. Le badge sur sa poitrine lui donnait l'illusion du contrôle et il n'allait pas le céder, même à une femme qui avait porté son uniforme plus longtemps qu'il n'avait porté son badge. Maya a débouclé sa ceinture de sécurité et est sortie, douce et posée, comme si elle se rendait à un briefing de mission. Elle se tenait droite, le dos droit, les yeux clairs. « Avez-vous des armes sur vous ?» demanda Beckett en l'encerclant comme un prédateur incertain de sa proie. « Pas d'officier, dit-elle. Je suis en service actif. Mes armes sont sécurisées sur la base. »« Oh, alors vous êtes militaire maintenant ?» ricana-t-il. « Vous êtes mécanicien ou quelque chose comme ça ?» Maya n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. Le poids de son silence était plus fort que n'importe quel titre qu'il pouvait mal prononcer. Mais le silence n'était pas suffisant pour Beckett. « Vous savez quoi ?» Il lui fit signe de mettre les mains derrière le dos. Et juste comme ça, elle fut menottée, pressée contre le capot de sa propre Jeep. Le métal froid, l'asphalte chaud, ses poignets meurtris, non pas par les menottes, mais par les siècles de poids qu'il portait. Elle n'a pas résisté. Elle n'a pas crié. Elle a juste respiré lentement et régulièrement. Parce que Maya Jefferson savait exactement à quoi ressemblait le pouvoir. Et ce n'était que son imitation.
L'officier 3 Beckett encerclait le général Maya Jefferson comme un homme en quête d'ennui qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Sa lampe de poche effleurait les vitres teintées de sa Jeep comme si elle pouvait découvrir un crime caché. Mais il ne cherchait pas de contrebande. Il cherchait une justification pour tout ce qui correspondait à l'histoire qui se jouait déjà dans sa tête. « Vous avez des vitres très teintées », dit-il en tapotant la vitre avec la crosse de sa lampe de poche. « C'est illégal. » « C'est légal pour les véhicules militaires en service actif immatriculés sur la base, répondit Maya, sa voix toujours composée. J'ai la documentation si vous voulez. Je n'ai pas demandé de sermon, interrompit Beckett, son ton s'aiguisant comme une lame tirée trop vite. Reculez. Reculez. Il y avait encore ce mot, Maya. Pas général, pas Jefferson, juste un mot rempli de mépris, dépouillé de respect, un espace réservé pour quelqu'un dont il refusait de voir l'autorité. Elle changea légèrement de position en faisant attention à ne pas provoquer. Officier, je crois que nous avons largement dépassé le point où c'est un arrêt de routine. J'aimerais passer un coup de fil. Oh, vous passerez un coup de fil, ricana Beckett. Au poste. Puis, sans un mot de plus, il l'attrapa par le bras, la tira plus près et resserra les menottes. L'acier mordit ses poignets. Son genou s'enfonça dans le bas de son dos alors qu'il la poussait contre le capot de son véhicule. Le soleil tapait fort. La circulation continuait de bouger. Une caméra de l'autre côté de la rue zooma. Quelques voix commencèrent à crier, des passants indignés. Laissez-la partir. Mais Beckett n'entendit rien. Ou peut-être qu'il s'en fichait tout simplement. Parce que pour lui, elle n'était pas un général, elle n'était pas une héroïne de guerre, elle n'était même pas une citoyenne, elle était une cible. Et c'était son erreur. Parce que pendant que le corps de Maya Jefferson restait immobile, son esprit était déjà en mouvement, calculant, se souvenant de la formulation exacte, du numéro exact, du code exact, du seul appel téléphonique qui ferait s'effondrer le fantasme que l'officier Beckett avait construit autour de son badge et de ses préjugés. Mais elle ne l'a pas encore dit. Elle l'a laissé avoir son illusion. Laisse-le savourer l'instant présent, car lorsque le vrai pouvoir arriverait, il ne frapperait pas. Il atterrirait comme une tempête. Les menottes étaient serrées, mais Maya Jefferson n'a pas cédé. Elle est restée stable, même lorsque l'officier Beckett l'a poussée vers la banquette arrière de sa voiture de patrouille, comme une petite criminelle. Le soleil brillait sur les étoiles sur son épaule. Des étoiles qu'il refusait toujours de voir. Les spectateurs devenaient plus bruyants. Les téléphones étaient plus hauts. L'atmosphère avait changé. Quelque chose arrivait, mais Beckett ne le sentait pas. Il était trop absorbé par sa performance. Suspect peu coopératif, marmonna-t-il dans sa radio, prétendant être un militaire, probablement un faux. Je l'amène. Le capitaine Marcus Wells sortit de sa voiture. Sa main était ferme, son badge militaire autour de son cou brillait sous le soleil de Géorgie. Il avait observé tout le temps. Il ne connaissait pas son nom au début, mais il connaissait la posture, la discipline, la présence inébranlable de quelqu'un qui avait résisté à bien pire que des contrôles routiers. Et maintenant, il savait exactement qui. Il jurait ne pas avoir besoin de « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» lui avait-il demandé. Une fois qu'il est là-bas, vous ne pouvez pas le retirer. Mon aide n'a pas répondu immédiatement. Elle regardait à nouveau la vidéo, sa propre voix calme sous la pression. La main de Beckett se resserrait sur son bras. Marcus entra dans le cadre comme une lame à travers le brouillard. Elle l'avait vécu, mais le regarder semblait plus lourd. « C'est déjà là-bas », dit-elle doucement. « Je n'ai pas choisi d'être l'histoire, mais je ne les laisserai pas la finir sans moi. » Elia hocha la tête. La presse veut une déclaration. Quelqu'un, une interview. Tu pourrais passer sur toutes les grandes chaînes avant midi. Je ne veux pas d'attention, répondit-elle. Maman a dit que je veux de la sensibilisation. Il la scruta un moment, puis se pencha en avant. Puis parle. Dis-leur ce que signifie porter l'uniforme et être quand même traité comme une menace. Dis-leur à quoi ressemble la dignité lorsqu'elle est poussée face contre le capot d'une voiture. Maya expira lentement en se rapprochant. « Je ne veux pas que cela me concerne, mais c'est à propos de toi, dit Elia fermement.
Parce qu'ils n'ont pas arrêté un étranger. Ils ont arrêté une femme noire en uniforme. Et si tu ne parles pas, qui parlera pour ceux qui n'ont pas d'étoiles sur leurs épaules? La sonnette retentit. Maya se tenait debout, ses mouvements étaient précis et contrôlés. Quand elle ouvrit la porte, le capitaine Marcus se tenait là, chapeau à la main. « Je n'étais pas sûr de devoir venir, dit-il. »« Tu es le bienvenu ici, » répondit Maya. Il entra, jetant un coup d'œil aux récompenses, la photographie des sourires figés dans le temps sur les champs de bataille que la plupart des Américains ne pourraient prononcer. « Je voulais juste vous dire merci, » dit-il doucement, pour la façon dont vous avez géré la situation. Pour nous avoir montré à tous à quoi ressemble vraiment la force, lui adressa Maya avec un sourire fatigué mais sincère. Ce n'est pas une question de force, dit-elle. C'est une question de choix, et j'ai choisi de ne pas leur donner ce qu'ils attendaient. Marcus hocha la tête. Tu as changé quelque chose là-bas. Cette vidéo, ce que tu as dit, va durer. Et pour une fois, le héros ne disparaît pas avant l'acte final. Le téléphone de Maya vibra sur la table. Un message du colonel Rhodes demandait un briefing privé. Initiative nationale de sensibilisation. Êtes-vous prêt? Elle fixa l'écran pendant une longue seconde, puis tapota l'obscurité. Oui, murmura-t-elle. Je suis prête. Le lendemain, l'entrée sud du Pentagone était bordée de fourgons de presse, de barrières de sécurité et d'une foule qui s'étendait dans la rue. Certains tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes aux côtés du général Cole ». D'autres retenaient leur souffle, attendant. Il n'y avait eu aucune fuite de déclaration, aucune interview, un seul avis officiel, le général Maya Cole s'adressera au public à 14 heures. Aucune question ne sera prise. Dans la salle de presse, la tension était suffisante pour transpercer. Les journalistes chuchotaient, objectifs ajustés, microphones testés et retestés. Même la climatisation semblait bourdonner d'impatience. Et puis, pile à l'heure, elle entra. Pas d'entourage, pas de martèlement sur le podium, pas de théâtralité, juste une femme en uniforme, des bottes cirées, un coffre plein de médailles gagnées dans des endroits que la plupart des Américains ne verraient jamais. Elle s'approcha du micro, marqua une pause juste assez longtemps pour croiser le regard du premier rang et parla. « Je m'appelle Maya Cole. Je suis une fille, une sœur, un soldat. J'ai servi ce pays pendant 27 ans. J'ai dirigé des bataillons à travers le feu, négocié la paix là où il n'y en avait pas et me suis tenue à trop de mémoriaux avec des familles qui n'ont jamais pu dire au revoir. » Elle marqua une pause. La salle retint son souffle. Et pourtant, la semaine dernière, j'ai été forcée de poser mon visage contre le capot de mon propre véhicule parce que quelqu'un a vu ma peau avant de voir mes étoiles. Parce que quelqu'un a supposé que j'étais une menace, non un protecteur. Parce que quelqu'un croyait que sa peur comptait plus que mon service. Sa voix ne s'éleva jamais. Mais chaque mot portait le poids de la vérité. Je ne suis pas ici pour faire honte à un homme. Je suis ici pour exposer un système. Un système où les suppositions sont chargées plus vite que les faits. Où la suspicion s'inscrit dans le premier regard. Où la dignité devient un luxe et non un droit. Le silence dans la salle était tonitruant. Je ne supplierai pas pour la justice. Je l'attendrai. Je l'attendrai. Pas seulement pour ceux d'entre nous qui ont un grade et des rubans, mais pour les millions de personnes qui n'en ont pas et qui n'auront jamais le bénéfice du doute parce que quelqu'un a décidé qu'ils n'appartenaient pas. Elle se recula du podium. Pas d'applaudissements. Pas de flash. Juste un silence révérencieux et stupéfait. Dehors, la foule n'acclamait pas. Il scandait doucement, régulièrement et résolument, « Général Cole. Général Cole. » Ah, Maya marchait seule dans le couloir. Ses talons claquaient comme une horloge comptant à rebours pour quelque chose de nouveau. Au bout du couloir, le colonel Rhodes attendait en hochant la tête. « Cela, dit-elle, est le son d'une nation qui tourne la tête. » Maya répondit, « Maintenant, nous les faisons regarder. »